dans le nom de Jésus. Je crois que Jésus t'a connecté son esprit. Je prie que la grâce te favorise, que l'onction te favorise, que la dimension des attentes te favorise sur la terre et que tu sois dans le nom de Jésus. Amen. On va aller très vite. On est un programme selon les procédures. Aujourd'hui est un jour spécial selon les procédures de l'esprit. Je veux que quelqu'un soit réellement disposé là où la personne est assise jusqu'à la fin du culte. Je veux que chacun de nous rentre en lui-même pour demander une présence de Dieu. D'autres être dans la maison de Dieu, mais l'esprit n'est pas là. Soit ils sont assis, mais il y a un esprit de distraction qui les anime. Je vais te dire, nous sommes dans une saison, on dit tout le monde ne peut pas traverser. On est sur pont. D'autres vont tomber dans l'eau. D'autres seront épargnés. D'autres vont mourir. C'est ça, c'est ça. Quand on dit fin d'année, c'est comme ça. Tu peux être pasteur et tu peux mourir. Tu peux être chrétien qui donne à l'église et tu peux mourir. Tu peux être un chrétien qui soutient l'œuvre de Dieu et tu peux mourir. Ce qui va te rassurer que tu ne vas pas mourir, c'est toi-même ta décision. Sinon, les gens qui faisaient le bien n'allaient pas mourir. Mais il y a la méchanceté. Et ceux qui font du bien ne tuent pas. Parce que nous, il dérange le diable. Le diable aime le mal. C'est pourquoi quand tu commences à mettre dans les choses de Dieu, le diable se lève contre ta vie. Quand tu prends position d'aider une mission qui constitue, le diable s'affiche à toi. Parce que la mission concerne Jésus. C'est pourquoi tu es dans la maison de Dieu. Protège-toi. Sinon tu risques de mourir tôt. Donc ne prie pas. Donc n'applique pas les procédures de ce qu'on les a dit. Donc sont encore dans l'esprit de l'ignorance. Donc t'entends le mauvais jour pour courir. Ça va chauffer, tu es malade quand la maladie va chauffer, tu vas courir pour aller au temps, tu vas mourir. Et puis fin d'année, le diable il est très rapide. Beaucoup n'aiment pas la prière. Demande à ta soeur, pourquoi tu n'aimes pas la prière? Il y a deux mecs qui sont de la présence de Dieu. L'un ne leur dit rien. J'ai une réunion d'urgence et puis il quitte. Moi, tant que je n'ai pas fini ma prière, même si il y a réunion, je ne vais pas. Il y a des gens qui ne terminent pas culte, ils terminent ça dans la réunion. Une personne qui crée Dieu termine culte avant de partir. Écoutez-moi, dans les derniers temps, ceux qui vont rester en vie, c'est ceux qui prendront leur vie au sérieux. Ceux qui vont dire que moi je ne dois pas mourir. Mais ce n'est pas dans la bouche. Regardez le monde des ténèbres. Ils sont en train de tuer. Voici le même jeune qui vient de perdre sa femme. Et sur le sang, il perd son père. Mais toi tu es en vie. Tu peux dire que moi je sais pas, je suis bien. C'est parce que c'est juste. Non.
C'est parce qu'il y a un soutien derrière ton dos. C'est pourquoi les personnalités qui n'arrivent pas à considérer ceux qui sont les soutiens, ils sont bêtes. Parce que les balles, même dans ces temps, si les balles qu'ils reçoivent, il n'a jamais reçu ça. Souvent tous, il me fait très mal. Pour ceux qui me suivent bien, le tout c'est peu. Souvent tous, il me fait mal. Mais je suis dedans. Est-ce que tu sais que ton pasteur peut mourir à cause de toi? Ton pasteur peut te tuer à cause de toi, ta couverture. Il y a des gens qui disent, plus vite, le pasteur s'impose. Il donne sa main pour dire qu'il ne l'aime pas. On peut le tuer pour ça. C'est pourquoi gardez bien les personnes que Dieu vous donne. Écoutez les conseils. Craignez-les. Aimez-les. Poussez-les à travailler. Et la protection va venir. Je prophétise que tu ne mets pas cette année. On va entrer dans le message d'esprit. On va lire merci. Ésaïe 54, verset 17. C'est un lecteur qui peut lire. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 54, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'état des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. La Bible dit, toute arme préparée contre toi sera sans effet. Et toute personne qui s'attaquerait à toi au tribunal, c'est toi qui la condamneras. Ça veut dire, si le diable ou un agent du diable a mis un projet de te tuer, de t'humilier, c'est lui qui doit t'humilier. Si quelqu'un a mis un projet de te détruire, c'est toi qui dois le détruire. Si tu as dit à la justice, on te convoque à la justice, quelle que soit la tricherie, c'est toi qui dois gagner. C'est toi qui dois le laisser dans les bureaux de la police, de la gendarmerie. Et les emprisonner, toi qui sors. Pour emprisonner, ou t'amener à la justice, spirituellement comme physiquement. Que le Dieu que le prix te libère. Et il a mis le plan. Et que tu aies la victoire sur ses agents. Témoignez par les filles. Dans le nom puissant de Jésus. Donnez la main fort. Et regarde ce que la Bible dit. Il dit c'est l'héritage des serviteurs de Dieu. Quand on parle d'héritage, on n'a pas dit ça va passer. C'est pour toi. Dieu t'a donné. Il n'a pas dit que Dieu t'a donné. Tel est l'héritage des serviteurs de Dieu. Il dit, est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de l'Éternel. Toi, tu ne sais pas que quand tu es chrétien, tu dois dominer sur tous ceux qui sont sur la terre. Même quand tu commences, ton cœur ne doit pas battre. Parce que ton Dieu te donnera la victoire. Vous savez pourquoi vos cœurs battent et puis vous n'arrivez pas à vous connecter. Parce que vous savez qu'au départ,
Oh, donnez-moi un main, je vais vous parler. Le problème là, c'est que vous avez la vie de Satan. Donc c'est ce qui fait que vous échouez. Sinon, si vraiment tu te fais confiance. Mais quand le diable vient t'attaquer, ton cœur va pas battre. Mais vous que pas parce que tu sais que tu n'es pas en règle avec Dieu. Et quand tu n'es pas en règle avec Dieu, n'importe quel esprit peut te tuer. C'est pourquoi la première des choses, c'est d'être en règle avec Dieu. Tu peux mentir à ton pasteur, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Et c'est lui dont sa vie nous sert. Le monde a été sacrifié. Sur les autels générationnels, ils sont bien tout classés. Qui va mourir 1er janvier, qui va mourir en février, qui va mourir en mars, qui va mourir en décembre. Et nous on regarde, on dit qu'il est décédé. Chez nous on pense que c'est maintenant c'est arrivé. Et toi tu attends à côté de toi les enfants. Et puis toi tu es encore dans l'ignorance. C'est encore dans deux côtés. Couler des deux côtés qui dans ton esprit. Une personne qui ne change pas, il va mourir tôt. Parce que Dieu veut qu'on change pour qu'il puisse se combattre. Quel est le salaire du péché? Répondez-moi bien. Mais pourquoi vous péchez puis vous voulez vivre? Pourquoi vous péchez et vous voulez vivre? Celui qui veut vivre, il doit arranger sa vie. Seul moyen que le diable peut utiliser pour tuer les chrétiens, c'est le péché. Maintenant, si tu n'es pas dans le péché, il va utiliser ce qu'on appelle le péché de la langue. Parce qu'il y a le péché du corps, qui est l'impudicité adultère. Et le péché de la langue, les gens qui parlent beaucoup. C'est les gens dont les bouches ne parlent pas qu'à les sang. Ils sont pas pour. Les gens dont les bouches à une vie païenne. Comment mais je t'ai parlé? Peu mourir tôt. Il y a des gens. Ils sont mystiques. Si tu as mal parlé, il peut détruire ta vie. Écoutez-moi. Les gens qui sont surtout nos frères, les béninois, les gens bizarres, ils peuvent détruire ta vie. Chaque même tes parents ne lui disent ok. C'est pas quand vous sortez. Vous faites très attention à ta bouche. C'est pas tout le monde en parle mal. Donne-moi la main, je vais te parler. Quand vous êtes des chrétiens, vous devez soigner vos plaies. Vous devez apprendre à accepter ce qu'on ne veut pas. Et on ne répond pas à tout. Quand tu es converti, parce que dans ton esprit, en parlant, on peut te détruire. Il y a des esprits, ils attendent que tu ouvres ta bouche. Et puis ils vont souffler une maladie sur toi. Chose que ta bouche parle, on va provoquer ta bouche. Et puis tu vas parler, puis ils vont t'avoir. Dis, je ne veux pas sacrifier. On peut s'asseoir. Le thème que le Seigneur nous a donné, qu'on a déjà touché, tu ne seras pas le sacrifice de cette fin d'année sur les autels générationnels. Là où on parle de autel générationnel, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas l'histoire de Jésus d'un chrétien, il n'est pas mort. L'autel générationnel, c'est l'autel qui existe et qui existait depuis longtemps. Qui a tué d'autres parents que toi tu as connus. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Regardez dans les familles. Chaque année, tu vas constater que il y a quelqu'un d'importance, quelqu'un de très important qui meurt. Mais nous, on ne fait pas bilan. Tu vas voir qu'en 2026, il y a quelqu'un qui va mourir. Ça, c'est pour nourrir les hôtels. Il y a aussi des quartiers. Il y a aussi des maisons que vous habitez. Le monsieur a tué l'homme avant de construire.
a ôté des problèmes. Et les générations, tous ceux qui sont passés dans cette maison, ils n'ont rien vu. Rien n'a changé dans leur vie. Au contraire, c'est les crédits qu'ils ont eu. Donne-moi la même bouquet de pâtes. Je suis pas, je vais te toucher ce soir, ce matin. Les vêtements que le diable donne, pour vous reconnaître dans le monde spirituel. Chaque individu est reconnu à travers le manteau qu'on lui donne du côté de la famille. Est-ce que vous savez que vous êtes habillé? Demande à votre voisin. Est-ce que vous savez que spirituellement là, vous êtes habillé? On vous reconnaît par vos habits. Même si tu n'as pas dit à quelqu'un, mais par exemple, il va te regarder, il va savoir que toi, dans votre famille, on a tel habit qu'on vous donne. Et c'est un manteau. Il y a d'autres manteaux d'habits qu'on appelle sacrifice. Chaque année, dans les familles, on sacrifie quelqu'un. Donc, si ta soeur est morte l'année passée, cette année, c'est qui? Répondez-moi. C'est que cette année, c'est à ton tour de mourir. Mais toi, tu as dit que quand tu es chrétien, tu ne vas pas mourir. Il y a des principes qui permettent à un chrétien de ne pas mourir. Si tu ne les appliques pas, tu meurs. J'ai envie quelque chose. Il y a certains prières qui ne peuvent pas faire échouer le plan de la mort. Tant que tu n'as pas une bonne vie. Tu peux prier, tu peux faire les livres, mais ta vie n'est pas règle. Le diable peut te tuer. Pas parce que tu ne pries pas. Tu pries, mais ta prière est sale. Car la plupart de vous êtes privés de la gloire de Dieu à cause de vos péchés. À cause de ce que vous faites. Il y a des gens. Ta bouche que toi tu prends pour prier. Comment tu peux prendre 7 pour ça pour maudire? 7 pour ça pour Christ. Tu peux prendre 7 pour ça pour... Tout le monde n'a pas voulu pour savoir. Mais quand tu es mature spirituellement, tu ne réponds pas. Fais d'aller le diable provoque. Il crée le système bizarre où il peut passer pour t'avoir. Parce qu'il sait que tu as tout venu. Donc où il va passer? Il va passer l'endroit où tu es faible. C'est pourquoi un chrétien doit connaître son côté faible. Fais d'aller, tu dois t'analyser pour connaître ton côté faible, pour ne pas sacrifier. Parce qu'il va passer un colis là. Ça va. Il y a richesse. Ça peut tomber sur toi. Mais, pour dire, c'est lui qu'on doit sacrifier. Mais ce qui va faire que tu ne seras pas sacrifié, c'est le manteau de Dieu de ton Père, ou de Dieu lui-même, qui va te épargner de cette mort. Il y a même quelqu'un d'autre qui est pour te tuer. Mais ce qui va faire qu'il ne pourra pas, c'est que tu n'es pas seul dans le combat. Donc même si dans ta famille décédée, parce que toi tu n'es plus seul. Tu es un poulet propriétaire. Poulet qui a propriétaire. C'est-à-dire que tu te promets, mais tu as un père derrière toi. Mais si tu poulets sans propriétaire, ils vont te bouffer. Et beaucoup de chrétiens ignorent. Dis à ta soeur, je vais changer. Dis, je vais changer. Voici le manteau que le diable fait porter. Pourquoi tu meurs? Dis à ta soeur, pourquoi tu meurs? Dis, prends mon manteau. On parle des hôtels, mais il y a des choses qui permettent qu'on te sacrifie. On a le manteau de la maladie. Dis la maladie. Le manteau de la maladie se trouve sur les hôtels générationnels. Et tu vas voir que, quand on remarque bien, la maladie qui a tué ta grand-mère peut revenir dans 5 ans et tuer un petit enfant. C'est la maladie, on va bien regarder, on dit mon grand-père avait telle maladie. Il était mort de telle maladie. Où c'est d'où ça vient? Ça vient des hôtels générationnels. Donc, comment un enfant qui n'a pas vu son grand-père mourir sa maladie, passer sur les hôtels, le monde des ténèbres ont déposé ça sur lui. Vous voyez un enfant, il a caractère, comportement de son père, ou de son grand-père, ou de sa grand-mère. Tu vois la fille là, tout ce qu'elle fait là, elle ressemble à sa tante. Parce que la Bible dit son père,
les mêmes habits, on lui a fait porter. On n'est pas compris. Donc si tu prends l'habit de Papatoya, tu vas voir que partout tu passeras, tu seras dans Papatoya. Oh, non, je ne pas. Et à cause de Papatoya, tu peux mourir. C'est l'habit, il faut décider. C'est ce qu'on est venu retirer. Assez de défauts, vous ne dites pas la parole de Dieu, vous êtes découragé. Écoutez-moi, arrange-toi d'abord avant de décourager de Dieu. Consacre-toi. Ne te fais pas contre Dieu. Si tu fais pour Dieu, et puis Dieu ne fait pas pour toi, on peut comprendre. Mais si tu fais aussi pour lui, qui n'a pas encore fait, la Bible dit même si elle tarde, attends. Pourquoi il est découragé? Parce qu'aujourd'hui, il n'est pas réussi ce que tu veux avoir. Ça ne veut rien dire. Tant que tu vis, tu as de l'espoir. Moi, ça c'est mon verset. Tant que je vis, ce que tu as dit là, je vais pouvoir avant de mourir. Et je marche dans le principe de ce que tu as dit sur ma vie. Toi, tu as dit sur ta vie, tu seras content, tu seras milliardaire, tu seras ceci. Et puis ta bouche, tu n'as pas de secret. Tu es dans tous les manites. Donne-moi un minute, je vais te parler. Pendant que les soldats générationnels, si ça sacrifie quelqu'un, toi tu fais quoi? Venez la fille que tu. Comment te tues? Quand ils vont venir te prendre, tu ne vas pas se plaindre. Dis pourquoi? Parce que tu as eu la vie de Satan. Dis moi j'ai avancé. Deuxième point, dans le manteau de la mort. Le manteau de maladie, le manteau de la mort, quel est sur toi? Il y a un système qui se manifeste sur ta vie. Il y a un comportement qui ne saigne pas. Il y a le caractère qui ne saigne pas. Regarde, on dit l'homme de Dieu, il est gentil, il est bien, mais le mais là, hein? Les résultats sont bien, mais n'accepte jamais qu'on va dire mais sur ta vie. Le mais est une malédiction dans la vie démoniaque. Il y a les gens, on va dire les gentils, il est bien, mais il est. L'homme il travaille bien, mais il ne respecte pas, il est désobéissant. Le diable est utilisé pour ruiner ta vie. Je prophétise que le manteau démoniaque qui suit lui. Je dis que le manteau démoniaque qui suit ta vie. On a le manteau générationnel qu'on appelle le manteau d'accident. Fais analyse, tu peux t'asseoir. Dans ta famille qui est mort par accident. Qui est mort par accident? Voici comment tu vas savoir. Dans ta famille, s'il y a eu quelqu'un qui est mort par accident, pour un temps, il faut déléguer ce manteau résistant. C'est que dans votre famille, il y a un manteau d'accident. Donc si tu ne fais pas attention, quand ils vont aller sur les hôtels, ce manteau va tomber sur toi. Et tu vas mourir par accident. Il y a d'autres, c'est crise cardiaque. Il est là sans maladie. On a fait des minutes. C'est comme ça les amènes là-bas. Beaucoup sont morts comme ça. Mais il ne tient pas compte. Parce que c'est que lui, il mangeait mal. C'est ça? Non, répondez-moi. Il mangeait mal. On lui a dit qu'il n'est pas mauvais. Lui, et puis quoi encore? Sel. Et puis quoi encore? Mon ami, il faut parler. Sur. Et puis quoi encore? Qui mange? C'est en lui dit de manger mal. Et puis va durer. Vous voyez ça normal? Le principe que les gens
pharmacie, il dit non, on met mal à cause de la beaucoup de maladies. Donc Dieu met mal. Dieu nous a créé à son image, il met mal. Le point, c'est la maternité. Parce que maman, ça fait ça quoi? On dit, tu n'as pas mon état. Et puis, tu n'as pas mon état. Puis, elle a dit, Adam, si tu n'as pas goûté dedans, chassez cet esprit. On dit, toi, il faut dormir sur le côté, parce que c'est ici, là, il y a un problème. Je déclare tout procédant de toi. Ça t'a annulé au nom de Jésus. Tout procédant de ta vie, soit supprimé au nom de Jésus. Cette année 2027, tu ne seras pas ça de Dieu. Tu es sur ta générationnelle. Je refuse ta vie. Je refuse ta vie. Je refuse ta vie. Si tu me donnes amen, si tu es sur la grâce, je refuse. Je refuse. Les patrocines. Il faut devant le nom de Jésus. Il faut devant le nom de Jésus. Et pardon, si déjà t'es dans mon peuple, si ça t'obède, je redis ta chair, je redis ton âme, je redis tes sauts, je redis ton sang. Si les soldats sont dans ce peuple, tout partout sur ta vie, et brisé et détruit. Je veux le feu sur tous les motos de la sorcellerie. Les manteaux de la sorcellerie est banni au nom de Jésus. Aucun sorcier ne mangera ta chair. Aucun sorcier ne boira ton sang. Aucun démoniaque ne pourra te détruire. Je vais faire sur cette odeur et j'annule. 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 Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Je me tiens la main de côté de Dieu. Je me tiens là. Tu ne pétalises ton enfant. Tu ne pétalises ton frère. Tu ne dis quelqu'un qui a la c'est elle qui mourra. C'est elle qui sera enterrée. J'appuie sur la suite. Dis ton amen le tien. Écoutez-moi. Le projet de Satan, c'est d'être de ne pas avoir compagnie prêchée de ça. Parce qu'il fallait l'embrouiller. Le diable aime embrouiller. Mais dans l'embrouillement, toi, si tu es disposé, ils te feront la guerre. Mais ils ne te verront pas. C'est la Bible qui le dit. Celui pour qui on travaille Jésus, il dit ils vont nous faire la guerre. Ils ne vont pas nous faire. Donc la guerre qu'ils t'ont fait, c'est ce que le verset dit. C'est sur la guerre, mais la victoire t'appartient. Ils t'ont donné la maladie, mais la santé t'appartient. Ils t'ont combattu, mais ta victoire est à toi. Ta restauration à toi. Donc la même fort. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Tu vas prendre une potion d'esprit d'absence. On a le manteau de la souffrance. Qui connaît le manteau de la souffrance? Est-ce que tu dans cette famille? Ça veut dire tout le monde souffre. C'est ainsi dans toutes les familles africaines.
Souvent, il y a des pasteurs qui portent le manteau de souffrance. Tu vois, c'est ta paix finir qu'à la mort. C'est tout. Tout devient bizarre. Il n'y a pas un changement. Alors que chaque jour que Dieu fait, tu dois monter. Tu dois voir quelque chose sur ta vie. Juste s'agrandir avec. Moi, je dis la vérité. J'ai toujours grandi chaque année. J'ai toujours eu une autre dimension de saison. Au niveau des bénéfices, il y a toujours. Il y a une augmentation. Si toi, il n'y a pas d'augmentation, c'est qu'il y a un problème. Mais tu ne veux pas dire la vérité. Soit tu n'es pas comme ça. Soit ta vie est penchée. Mais tu ne peux pas dire la vérité. Parce que tu dis, s'il est dit, ils vont se moquer de moi. Mais ce que je vais vous dire, personne ne peut retarder ta vie si toi-même tu n'as pas posé certaines actions. Parce que Jésus dit, ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous donnez sera lié. Ça veut dire, c'est nous on a le mot d'ordre d'autorité. Mais comment nous on a le mot d'ordre d'autorité et puis c'est qu'on est en esclavage. Et puis on n'est jamais délivré. Le problème c'est les défauts. Je prie que tes défauts sortent. Je prie que tes défauts sortent. L'esprit sur quoi tu ne dois pas jouer, la vie sur quoi tu ne dois pas jouer, dont les hôtels générations utilisent. Il ne faut pas jouer à l'accident. Le manteau d'accident. Je ne connais pas quelqu'un d'avant ça. Le manteau d'accident, on ne sait pas comment ça se passe. Mais le diable est si rapide. Vous savez pourquoi? Le diable utilise le sang. Vous me comprenez? Donc dès qu'il voit ton sang jaillir, il te limite. Parce que le sang est sa force. C'est pas vous remarquez sur les autos qu'il y a un accident que le sang jaillit. C'est fini. Le diable, il est en mouvement, il boit le sang. Il réduit tout ton sang et tout le monde. Il y a d'autres qui sont aussi souffrance. Tu es chrétien, tu souffres. Tu n'es pas chrétien, tu souffres. Pourquoi ce manteau de souvent qu'il sur toi? C'est de faire quoi? C'est de laver ta vie. Dis ça. Il faut te la prendre d'abord. Quand tu vas te laver, le manteau là va partir. Mais si le manteau est là, et puis tu mets autre vie dessus, tu ne vas pas réussir. Parce qu'il y a un manteau de souffrance chez toi. Et puis ton métier est grave. Soyez délivré. Soyez délivré. On a le manteau des célibats qui sont sur les hôtels générationnels. Chaque année, le manteau combat ton foyer. Ça veut dire qu'il fait des sortes que tu ne n'auras pas dans foyer. Voici comment le manteau des célibats fait. Quand quelqu'un s'approche de toi, même si tu dis qu'il veut te marier, tu refuses. Il arrive quand quelqu'un de bien vient, tu préfères choisir ce qui est mauvais. C'est tu ne fais pas bon choix. Soit où Dieu va dire tu vas vivre la gloire. Toi tu dis non. Parce que le manteau te téléguide. Je n'ai pas, même quelqu'un va te dire moi je t'aime, je veux de toi. Et puis tu veux dire je veux pas. Et puis plus tard, qui demande maman. Et puis ça tue et puis après tu dis j'avais croisé grand type. Il voulait demander avec ça, c'est l'histoire de je me croisais grand type, il a gardé parce qu'il voulait demander de me marier. Mais j'ai dit non. Il dit wow. Les jeunes filles là, qu'elles vont les faire, c'est beauté. C'est fini. Ici, il ne va pas prier à quelqu'un d'autre, mais tu oublies que si ton histoire peut-être c'est les hôtels de famille, ou les réclamations, ou un manteau sur ta. Parce que le manteau là, quand tu prends le manteau là, ta vie c'est pas comme ça. Pour que ta vie sorte, il faut que le manteau soit désiré. Si le manteau n'est
ne verras rien. Le manteau, c'est la malédiction liée à ton sang, liée à ta vie, de manière générationnelle. Donc maintenant, mais pourquoi il t'enseigne? Le célibat. Le célibat donne des caractères qui ne viennent pas de toi-même. Le célibat peut te donner une vie de colère. Le célibat peut te donner à ne pas considérer l'homme ni respecter l'homme. Le manteau du célibat même peut te dire d'insulter l'homme. Ça, c'est le manteau du célibat. Et donc, lui là, il fait partie, il tue ta vie. C'est la mort, mais il tue le côté de ton mariage. Il tue. Il tue ça. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'appeler dans parce que déjà, il y a politique chez toi. Et c'est là que tu es marié. C'est ça que tu es préparé. Tu as su que tu peux. C'est spirituel. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce manteau qu'ils ont mis sur toi. C'est ce que les Africains ont dit de toi. J'ai vu une maman qui aimait une jeune fille. Et il voulait donner la jeune fille à son fils. Et il y a eu sa camarade qui est venue dans son témoignage. Oui, c'est celle qui a donné à mon frère. C'est là. Non, maman, il faut réfléchir. Voici son comportement. Mariage à lui. Est-ce que le comportement peut annuler ton mariage? Parce que tu ne sais pas où tu vas te marier. Et le jour où tu vas te marier, tu croises cette famille et il y a quelqu'un avec qui vous ne vous attendez pas vous croiser là-bas. Vous faites comment? Hein, ma vie? Vous venez quelque part et vous croisez quelqu'un avec qui vous ne vous attendez pas, mais qui est le cousin de ce monsieur. Ton mari est gardé. Parce que là, il faut avoir justice de communication. Il veut dire non, c'est là, non, on ne veut pas lui, là, non, on ne veut pas, il est poli. C'est là, il n'est pas bien, les choses. C'est fini, ton mari est en train de. C'est un choix de Dieu pour ta vie. Ça vient de ton pays. Ça, si le manteau n'est pas déchiré, c'est comme ça que tu vas venir quand. Alors que je suis avec toi. Est-ce que tu sais que je suis avec toi? Mais qu'est-ce qui fait que tu n'as pas vu ce que Jésus a dit? Est-ce que tu savais que l'homme peut détourner sa propre bénédiction? Pas seulement par impudicité ni adultère, mais par le comportement. Je vais vous choquer, dis attention. Je vais vous révéler de ça. Quand vous êtes en colère, c'est ce que Satan fait. Il voit tout vos bénédictions autour de vous. Quand vous êtes en colère, c'est pas la Bible dit. Mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. Que le jour ne se bouge pas. Alors aujourd'hui, les chrétiens vont être en colère 10 jours, 5 jours, 1000 jours. 23 ans. Pendant qu'il y a les gens qui veulent nous en parler. Si un petit demande à tomber sur le lit, c'est la mort. Parce que ton cœur n'est pas droit. Parce que tu es dans nos pensées. C'est des manteaux que vous devez déchirer. Moi, j'ai déchiré le manteau qui me fatiguait. Dis quel manteau. Hein? Manteau de la colère. Moi, j'ai dit que ne partez pas loin. Ce manteau là, non. Tu ne peux pas me retirer ça. Hein? Tu ne peux pas me retirer. Même, regardez. Maman, papa, tout le monde a pu. Je dis, je m'en fous. C'est que je veux faire là. Tant que je n'ai pas fait. Hein? Ça, c'est c'est pas. Si elle veut frapper quelqu'un, si elle ne pas quoi frapper. Il y a tout le carré de croyants de frapper d'abord. C'est pas ça. C'est, tu vois. Et puis, j'ai fait le monde. Parce que j'ai foutu par là.
Christian, c'est-à-dire que me regarde cette fille. Mais pendant qu'elle était dans ça, chaque année, quand on finit les jeux, moi je suis dans le coma. C'est-à-dire que pendant moi je joue, il y a un programme pour m'éliminer. C'est dans cette truc là qu'ils m'ont jeté à Abidjan. Mais j'ai dit, mais c'est Dieu sur moi, il a montré sur moi. Parce qu'il ne peut pas parler, Dieu ne peut pas parler. Quand on tombe là, il ne peut pas parler. Mais Dieu m'a dit, si tu veux me suivre, cherche ton cœur et assez ce que tu n'aimes pas. Tu vas pour me faire quelque chose. Tu n'as pas me voir de l'enfermer. Je vais parler. Yes. Parce que la colère dans les nature détruit la destinée d'une personne. Beaucoup de chrétiens n'ont pas compris que ça détruit. C'est que vous dites, le moi là, il y a un esprit derrière le moi. Et moi là, non, non. Moi. Ton moi là, c'est qui? Le vrai moi, c'est Jésus. Sinon, nous, on n'est rien. Il va se souffler fort, on perd sous de vie. C'est qu'elle a ses souffles. S'il a retiré, c'est fini. Vous voyez l'année, les gens de mourir. Le Dieu va se travailler. Et puis toi, tu as ça. Tu dis, je suis sûr qu'il ne va pas donner sur moi. Parce que je suis enfant de Dieu. C'est ça? Donc ceux qui sont des ils sont enfants de Dieu. Que Dieu change votre esprit. Dieu change votre esprit. Je vais aller à Déléba. Le manteau de la pauvreté. C'est dans toutes les femmes. L'argent. Quand ça vient, ça disparaît. Soit tu vois l'argent et puis après, ça c'est le manteau de la pauvreté. Il se trouve partout. On a le manteau d'assoupissement. Quand il est sur toi, même on va te dire, puis on va prier, tu vas t'asseoir là. Tu vas pas prier. Bible à côté de toi. On va dire qu'il faut prendre pour lui, tu ne peux pas. Il y a les gens qui à côté de eux, mais jamais. Il n'est pas le dedans. Tu as souffert. Et la mort travaille cet esprit. Au moment où il n'arrive plus à prier, c'est qu'il y a la mort qui est rapprochée de toi. Vous ne remarquez pas, quand la mort vient là, tout le monde, personne ne prie. Il a soupiré, il a envoyé l'assoupissement. Même quand tu dis viens à l'église, tu t'énerves. Même quand tu dis viens prier, même à la maison, on te dit on va se mettre ça pour prier. Sommeil vient, tu es fatigué, tu n'as pas envie de prier. Parce que cet esprit veut te tuer. Mais pour vous, c'est que vous avez un père qui a menti un peu. Si parmi vous, beaucoup ne prient pas. Qui a pris au moins un moment de jeûne. Combien de jours? Combien de jours? 3 jours. Ma fille? 30 jours. Ok. Hein? Un mois. Les mangeurs. J'avais dit tout le monde à la cage.
donner un code. Pour entrer dans une année, normalement tu dois faire 3 jours secs avant d'entrer. Normalement, un chrétien qui va entrer dans une nouvelle année, il ne doit pas manger 3 jours. Pour lui, Seigneur, je rentre dans l'année là. Tout ce qui est problème de 2 versets, ça reste là. Mais à ce moment-là, donne-moi au moins, ils sont mangés même. Le Seigneur est là, il est là, le soir là, il est là. Il va aller prier, il va venir ça. Même pour prier 2 minutes, tu ne peux pas. Qui connaît le temps 2026? 2026, à quelle année? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ta vie sera? Hein? Tu ne connais pas? Tu ne connais pas? C'est l'année de la spiritualité. Alors que pour entrer dans une année qui est spirituelle, il faut être spirituel. Et vous, ça allez vous dire, oh, ça va aller. Ça va aller. Moi, il n'y a pas mourir. Tu es avec moi. On a dit c'est la bouche, on dit ça. Et il y avait dit, moi, il n'y a pas mourir. Moi, il n'y a pas mourir. Tu es avec moi. Tu es avec toi comment? C'est un combat, c'est la guerre. Tu es sûr que tu as gagné Satan. D'autres des familles qui sont dans les adorations. On sacrifiait toujours un bébé. On sacrifiait toujours le premier né. Tu ne sais pas si c'est le premier né de chez toi. On sacrifiait toujours le dernier enfant. Tu ne sais pas si tu vas lancer, c'est sur toi ça tombe. Si ne prie pas, on a 8 manteaux, le manteau d'échec. Qui est dans l'échec? Échec. Le manteau d'échec, partout tu passes, il est dessus. C'est la vie, c'est la vie, c'est la famille qui fait ça. Il y a dit quelque chose. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont habillés plus de 40 manteaux? On dit on enlève le manteau du péché. Parce que ton père était un pécheur. Ta mère aussi. Deuxième manteau, on va pas manteau de quoi? Manteau de la souffrance. On enlève. On va trouver encore manteau d'échec. On enlève. C'est beaucoup sur toi. Et puis toi, au lieu de prier, venir à l'église, t'attacher, sacrifier souvent. Je ne fais pas. Je déclare, je me dis sur cette hôtel. À ma qualité de Dieu. Et je rends cette église. Je rends cette décision. J'annule. 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 J'annule.
Je vais dire une personne. Je ne vais pas quitter au ciel. Je vais passer par un nom. Vous pouvez m'aider. Les gens qui disent que Dieu va faire pour moi. Dieu passe tout par l'homme. Il utilise tout quelqu'un pour venir t'aider. Ceux qui disent ça, c'est l'orgueil. Pour que le peu de gens soit délivré, il a utilisé quelqu'un. Dans des modalités, Gédéon, il a utilisé Gédéon pour délivrer. Joseph, il a pris le relais de Moïse. Pour que chacun, sa famille, pour porter le relais de la grâce, il fallait Joseph là-bas. Si tu penses que toi, tu vas descendre au ciel pour t'aider, tu es menteur. Mais quand Dieu veut changer la vie d'une personne, il y a une personne. Quand Dieu veut bénir l'autre de Dieu, il y a quelqu'un qui peut le bénir. Quand Dieu veut arroser la vie de quelqu'un, il y a quelqu'un pour arroser ta vie. Les gens qui disent moi, mais je vais m'arroser, c'est moi, mais je le fais. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. C'est Dieu qui fait. L'orgueil a détruit notre gloire. Moi je me suffis, tu ne te suffis pas, c'est Dieu seul. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. L'argent, les matériels ne montrent pas que ça te suffit. Parce que sans sous de vie de Jésus, c'est zéro. Vous faites avec tout. Payer à tout. L'argent, vu qu'elle a mis ça sur sa maison, il est mort. Ça veut première des choses, c'est pas l'argent, première des choses, c'est la vie que Dieu t'a donnée. La vie. Demande à Dieu la longévité. Moi, j'ai pris pour la longévité. Le reste là, tant que je serai fidèle à lui, il va me donner. Il y a quelqu'un qui veut te tuer parce qu'il est en retard. Non, non, non. On n'a pas mes destinées. Moi j'ai voiture. Mais tous les pasteurs n'ont pas voiture à venir ici. Il y a les papas qui sont âgés que moi qui n'ont pas voiture. Ça c'est ma deuxième voiture. Ça veut dire, ça dépend de le niveau et la grâce de Dieu à ma vie. Chez dans ta famille, personne n'a voiture, personne. Père, mais Dieu a voiture. Je déclare ce soir en ce matin. Hey! Que chacun t'envoie dans la famille tout seul. Que toi tu touches. Chacun t'envoie dans la famille tout seul. Que toi tu touches. Nous malédiction de mon dos. Personne n'est généreux. Et détruit. Dis avec moi, le manteau va quitter. Tu vas t'asseoir et nous mettre trois questions. On a le manteau de la colère. Là. Là. Répétez tout le monde. Là. Je vais vous dire quelque chose. Regardez mon télé, vous ne pouvez pas parler. C'est que ce démon l'a fait. Ce manteau l'a mis ça. Là où le démon de colère est, où le manteau de colère, tu fais échouer beaucoup de choses dans ta vie. Beaucoup. C'est parce que d'ailleurs, on n'a pas de contrôle. Je l'ai dit une fois à quelques personnes, c'était un de mes enfants. Il a dit ça. Si tu ne laisses pas la colère, tu ne peux pas avancer. À 10 ans que je l'ai dit, tu es gentil, tu es bien.
j'aime ton affaire. Mais la colère peut gâter tout ton travail. Avant, est-ce que tu peux crier sur lui? Tu ne peux pas. Et si la colère m'a envoyé me tuer, ou il est venu crier sur moi. C'était un manteau qu'il avait porté pour détruire sa vie. Il a dit, mon fils, pour que tu laisses la colère, c'est pas la vie. C'est une décision en soi-même. Et l'Esprit Saint. Quand il va te dire, va faire plus, tu ne feras pas. Mais la fée va dire quoi? Le quitte. Il est venu, la colère l'a poussé. À crier, c'était devant l'hôtel. Il a commencé à crier. Et je suis monté sur mon hôtel, il était arrêté sur l'hôtel. Je n'ai jamais maudit quelqu'un de mes hommes de Dieu. Quand il a soulevé la main, demandez-lui ce qui lui arrive. À terre, en train de faire comme ça, ça y est, il a fait mourir. Et les moments qui étaient là, il dit, papa, pardon. Ce qu'il voyait, ce n'était pas l'onction, c'était la mort. Pardon sur pardon. Et il a séché mon pied. Il dit, Seigneur, laisse-le. Non, le Dieu n'a plus le voir. C'est pas, il dit que moi je suis Élie. Élie et puis Moïse, là, c'est bizarre. Élie tue vite. Moïse aussi, là on n'en parle pas. C'est pas quand tu dis un nom de Dieu. Et tu dis chez toi, maman et machin. Il y a des gens de Dieu, tu peux le critiquer, tu n'as pas de problème. Et à d'autres, tu le critiques, tu as un problème. Tu remarques. Il y a certains hommes de devant, tu peux dire ce que tu veux. Mais il y a certains que tu ne peux pas. Je suis allé où on devait construire. Tu te rappelles? Le monsieur qui s'est arrêté pour dire non, tant que lui est là, on ne peut pas construire. J'ai dit quoi qu'elles sont. Il est dit pas? Il va mourir. Je lui ai dit, je vais le tuer. Tu n'as pas bien prié. Parce que si lui dit, tant que lui il est là, moi je ne peux pas faire pour Dieu. Quand je suis rentré dans mon bouquin, 3 jours, 7 jours, le retour, mais il est couché. C'est fini. Le deuxième est venu, il dit, tu as combien pour donner? Il dit, bon, mon ami, ça dépend de la déposer. Il dit, allez-y, donner. C'est ça, Dieu. Et vous savez, c'est un des hommes de Dieu, c'est homme de Dieu. Parce que moi, je me dis, devant vous, mais spirituellement, il ne faut pas t'amuser même. Dieu m'a fait grâce. Grâce, là, il m'a fait. Déjà, quand il a commencé à prier, sentait un peu qu'elle tombait dans ma main. C'est moi, il faisait ma main comme ça. Ça me brûlait fort. Le secret pour toi, supprime la colère de ta vie. La colère, il faut supprimer. Comment on supprime la colère? Non, mais pas répondre. Comment on peut supprimer la colère? Hein? L'une, donne le micro à ton gars là. En acceptant, c'est qu'on ne veut pas. En acceptant, c'est qu'on ne veut pas. Hein? Regarde comme ça. Quand la Bible dit, si quelqu'un te gifle, il faut lui donner. Les passés giflés là, c'est physique. Non, moi, c'était. Vous, imbécile ta main con. Lui aussi, imbécile ta main con. Hey. Tu as quitté, tu as dit papa. Tu as quitté la tu as dit papa. C'est l'erreur. C'était dangereux. Écoutez-moi. Si vous voyez papa est en train de faire par là aussi, personne ne peut venir à l'église. On ne parle ça du tout. Hein? On va dire quoi? Le pasteur par après la cellule. Hein? Non? Dieu aussi a fait par là. Qui t'a dit Dieu a fait par là? Soit délivré, Dieu n'a pas fait par là. Dieu a mis de l'ordre. Les gens utilisent ce verset pour aller faire des gars. Pour dire Dieu s'est élevé aussi. Et
Qui t'a dit Dieu s'est levé dans ce que l'on fait là? La colère de Dieu là, c'est un système de mettre de l'ordre. Mais nous, nos colères là, c'est un système de détruire ou de diviser. Quand tu veux abandonner la colère, tu dois avoir le savoir parler à ton prochain. Le savoir parler. Si ce qui sortira de ta bouche pour les prier sera zéro. Et je dis à mes filles des pasteurs, partout où vous passez, vous devez être modèle pour vos ministères. Les manteaux de vos familles là, déchirés. On avait des cartons qui disent qu'on détruit le ministère à cause de colère. Dieu l'utilise. Je monte à l'hôtel. Vous là, toi, passe ici. Je te maudis. Toi, je te maudis. Il n'est pas converti, mais il est pasteur. Et il y a des pasteurs qui ne sont pas convertis, mais ils ont l'onction. L'onction ne veut pas dire que tu es converti. La conversion est différente de l'onction. La conversion est différente de la prière. Quand tu es converti, il y a des choses que tu ne poses plus. Parce que tu te dis que si je pose ça vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas bon. Au moins que tu as passé l'intention, tu n'es pas chrétien. Les manteaux détruits. Moi, j'avais mis un manteau sur moi. Manteau de la colère pour que les gens n'arrivent pas à m'aider. Manteau de la colère pour ne pas partir. J'ai dit partir et l'autre là. On dit, il a trop bloqué. Même à l'école, ça me faisait mal. Il a trop bloqué. Il a trop bloqué. Quand on me dit ça comme ça, j'ai envie de tuer quelqu'un. Je veux dire, Seigneur. Et un jour, quand Dieu m'appelle, il dit, c'est comment tu vas faire? Il dit, il faut aimer ce que tu n'aimes pas. Ta colère vient. Il n'a pas de prière. Il faut aimer ce que tu n'aimes pas. Ce qui fait que vous êtes tous en colère. Vous ne pouvez pas accepter ce que vous n'aimez pas. Tu seras toujours en colère. Et quand tu es en colère, est-ce que tu sais que la colère peut te pousser, même à manquer de recevoir ton père ou ta mère spirituelle sans savoir. Et à cause de cela, votre contact et des relations peuvent se couper. Spirituellement, elle peut se couper. Elle peut ne plus exister. Elle peut exister physiquement, mais spirituellement, elle peut exister. Parce que la connexion d'alliance entre l'homme spirituel, première vague, c'est le respect. Dieu m'a dit, appuie-toi sur ça, parce que plus c'est chrétien, c'est ça que les Dieu. C'est qu'il y a des divisions dans les églises, vous savez c'est quoi? La colère. Si on prend lui là, lui il est pasteur, c'est ça? Mais le manteau est tout juste le manteau du village, de son caractère. C'est lui là, on n'appelle pas encore pasteur. On l'appelle quelqu'un qui veut servir Dieu. Tant que le manteau de la famille ne quitte pas, il ne pourra pas faire les bonnes choses de Dieu. Voici son responsable. Mais comme le manteau est là, le manteau va le pousser à lui manquer de respect. Parce que le manteau n'a pas connu Jésus. C'est une fille qu'on a dit à sa vie. Donc ce que le manteau a dit là, c'est ce qu'il va faire. Le manteau c'est un pouvoir. C'est pas quand tu as le manteau d'un esprit, tu es en danger. Tu rates beaucoup d'opportunités. Tu peux me cacher une grande bénédiction qui est sur ton chemin d'arriver. Tu peux cacher, tu peux détruire. Et le diable utilise ces éléments. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Il doit savoir que le manteau sera plutôt en effet. Et porter le manteau de Jésus. Ah, on donne amen. Tant qu'il n'a pas porté le manteau de Jésus, il ne sera jamais droit.
va jamais faire ce que Dieu aime. Il fera toujours ce que son cœur aime. Vous ne remarquez pas dans votre vie. Vous n'allez pas faire ce que Dieu veut. Vous faites ce que vous voulez parce que il y a un manteau de vos familles. Le caractère, la vie, l'esprit de la famille, on est dedans. Amen. On est dedans. Dis à ta soeur, être chrétien veut dire quoi? Chrétien. Un bon chrétien, c'est qui? C'est celui qui est converti. Un bon chrétien, c'est celui qui est. Elle n'est pas bien entendu. Un bon chrétien, c'est celui qui est converti. Converti à quoi? À Jésus. Rien. Quand il est converti, c'est quoi? On ne doit plus voir. Hein? Dans notre église où on était, la bête il dérapait de ça. Vous levez sur ça, les deux se cravatent. Venez, levez-vous. Prends encore des tongans. Et puis nous on est là. Oh, reste. Mais ça continue. Non, hein? Après les Jésus, on laisse ça comme ça. On laisse après les Jésus. Et puis le gars, c'était un baoulé. Moi, merci là. Il dit, mais on est où là? Nous, on vient d'être convertis. Quand on les a vus. Dans mon cas, on a dit, comment il peut faire ça? C'est comment il peut faire? Quand il dit, attends, pasteur, on devait aller à l'église. Chez nous, les mieux, nous, dans le monde là, on ne sait pas, c'est bon. C'est la même chose là. Mais c'est pas dire que me dire arrête ta vie, arrête-toi, sors-toi avec Dieu, papa. Mais c'est pas dire que moi je devais aller à l'église. Ils m'ont fait faut venir. La colère, le comportement peut chasser quelqu'un qui vient d'être en Jésus. Il y a des gens qui remarquent. Et l'attitude peut chasser. Le comportement peut chasser. Oui. Et il y a des gens qui n'aiment pas plus. Ils n'aiment pas qu'on les dérange. Et il y a des gens qui n'aiment plus. Ils sont des dans plus. Mais ce sont des dans une famille où tellement que les parents étaient durs. Il ne peut pas élever ton contre une grande personne. Écoutez-moi, moi je suis prophète. Mais je respecte tous ceux qui sont là. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui m'a formé m'a dit, si dans ton ministère tu n'arrives pas à respecter ceux qui sont âgés que toi, tu as perdu. Après l'onction, il y a une fille. Il ne faut pas prendre l'onction pour prendre l'orgueil. Non, tu vas échouer. L'onction te donne la sagesse. Souvent, il y a certaines choses à faire. J'ai dit, il y a pas l'église sécurité. Je veux faire quelque chose là. Mais je veux que tu le fasses pour moi. Et puis quand il veut partir au village soir, il me donne le dossier. Il est là. Il dit, tu ne bouges pas. Ok. Ça veut dire qu'il y a le respect qui se communique. Il y a la considération qui se communique. Et quand c'est comme ça, Dieu fait. Chacun de nous doit respecter son prochain comme Dieu te respecte. Écoutez-moi. Fais d'année. Toi qui es rancunier, retire dans ton cœur. Colère en bâton. Regardez, je viens par exemple. Le soeur m'a dit quelque chose. Tu es à l'église. Tu es chrétien. Tu as réfléchi, je vous dis Jésus. Mais la Bible dit, avant de dire son nom, avant de dire, si tu sais que tu as quelque chose contre ton ancien, ton frère, allez-y vous réconcilier. S'il n'y a pas la réconciliation, est-ce que